Bonjour tout le monde, donc on va aborder aujourd'hui le cours de la phonologie cognitive et représentation mentale des sons. Donc tout d'abord, la phonologie cognitive et représentation mentale des sons étudie comment notre cerveau organise, traite et mémorise les sons du langage. Elle s'intéresse à la façon dont nous représentons mentalement les phénomènes et comment ces représentations influencent à la fois la production, c'est-à-dire l'articulation, et la perception, c'est-à-dire l'écoute et la compréhension du langage. Cette approche cognitive se révèle particulièrement pertinente pour comprendre certaines difficultés linguistiques, comme les erreurs phonologiques chez les patients aphasiques ou les troubles de la lecture dans la dyslexie. Donc, premièrement, on va aborder les théories phonologiques qui offrent plusieurs perspectives pour expliquer la structure des sons dans le langage, tel que le structuralisme, qu'il s'agit d'analyser comment les sons se combinent et se différencient au sein d'un système. Exemple, l'étude des erreurs phonologiques chez des patients aphasiques pour révéler comment une altération de ce système structurel affecte la production normale des sons. Deuxièmement, le générativisme qui est inspiré par les travaux de Chomsky. Il postule que nous disposons d'un ensemble de règles innées qui gouvernent la formation des sons dans toutes les langues. Exemple, en observant les erreurs de production chez les patients aphasiques, on peut identifier quelles règles fondamentales semblent rester intactes ou être perturbées, ce qui contribue à mieux comprendre la grammaire phonologique universelle. Troisièmement, la phonologie de l'optimalité. Ce modèle propose que la production des sons résulte d'une compétition entre diverses contraintes, facilité d'articulation, clarté de message, etc. et que le résultat observé est celui qui optimise ces contraintes. Exemple, des études sur la dyslexie ont montré que des difficultés dans le traitement des contraintes phonologiques peuvent perturber la fluidité de la lecture, soulignant l'impact de l'optimalité dans la performance linguistique. On va passer au traitement cognitif des sons et mémoire phonologique. Premièrement, le traitement cognitif des sons englobe la manière dont notre cerveau perçoit, analyse et interprète les sons. Chaque signal sonore est transformé en une représentation mentale qui permet ensuite d'en extraire du son. L'étude des erreurs phonologiques, notamment chez les aphasiques, aide à identifier quelle étape du traitement, perception, analyse, intégration, sont perturbées par des liaisons cérébrales. Deuxièmement, la mémoire phonologique est la capacité à retenir temporairement une séquence de sons. Elle joue un rôle crucial dans la répétition, l'apprentissage du vocabulaire et la compréhension du discours. Chez les dyslexiques, une faiblesse de la mémoire phonologique est souvent observée, ce qui peut expliquer certaines difficultés dans la lecture et l'écriture. Comprendre ces mécanismes permet de développer des stratégies d'intervention adaptées. On passe maintenant à l'influence des représentations phonologiques sur la production et la perception. Sur la production, avant de parler, le cerveau prépare une carte des sons à produire. La clarté et la précision de ces représentations déterminent la qualité de l'articulation. Chez les patients aphasiques, des représentations phonologiques altérées se traduisent souvent par des erreurs de production, fournissent ainsi des indices sur le fonctionnement normal du système. Sur la perception, lorsqu'une personne écoute, elle compare les sons entendus avec ses propres représentations mentales pour identifier les phénomènes et comprendre le message. Des troubles dans ces représentations peuvent mener à des difficultés de discrimination auditive chez les dyslexiques. Par exemple, des problèmes de perception phonologique peuvent empêcher une bonne association entre les sons et les lettres, impactent ainsi la lecture. En résumé, la phonologie cognitive et les représentations mentales des sons offrent un cadre pour comprendre comment nous produisons et percevons le langage en intégrant des approches théoriques diverses telles que le structuralisme, le générativisme
et la phonologie de l'optimalité et en étudiant les mécanismes de traitement et de mémorisation des sons. Nous pouvons expliquer les troubles linguistiques observés dans des contextes cliniques, aphasie, dyslexie. Ces recherches contribuent à une meilleure compréhension du langage et ouvrent la voie à des interventions ciblées.